Le pape François va s'envoler aujourd'hui pour le Soudan du Sud dans le cadre de sa visite apostolique, mais bien avant, après la messe géante qu'il a personnellement dite à l'aéroport d'Indolo, le Saint-Père a été avec les jeunes Congolais de tous bords réunis au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est jeudi 2 février 2023. Le souverain pontife leur a parlé de l'amour, de la lutte contre les anti-valeurs, notamment la corruption, le tribalisme, mais surtout de ne pas se décourager. Depuis le stade des Martyrs de la Pentecôte, on retrouve nos deux envoyés spéciaux, Eric Izami et Mboshilo Kinzozi, pour les reportages. Au stade de Martyrs de la Pentecôte, face aux jeunes Congolais, jeudi 2 février 2023, le pape François a exploité une autre image après celle du diamant. En effet, aux jeunes de la RDC, les successeurs de Pierre a évoqué la main. Chaque doigt doit jouer son rôle et dans la complémentarité pour cimenter la communauté. Ma si pensate, l'anulare è anche il dito più debole. Mais si l'on y réfléchit, l'annulaire est aussi le doigt le plus faible, celui qui a le plus de mal à se lever. Il nous rappelle que les grands objectifs de la vie, l'amour avant tout, passe par des fragilités, des efforts et des difficultés. La RDC, composée de 450 tribus, devra comprendre qu'ensemble, la communion d'esprit favorise la cohésion nationale et facilite le développement. Le bien-être illustré par la chanson. Un message qui a enchanté les jeunes. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a conseillé les jeunes que nous devons nous unir, vivre dans la paix, dans l'amour, la charité, vivre en unisson, que la paix puisse régner dans le pays, qu'il n'y ait pas de division, que nous tous nous puissions vivre en unité, en réconciliation, et qu'il n'y ait pas de querelles ni de guerre, que la guerre puisse cesser à l'Est. Le Congo de demain ne sera rien d'autre que ce que sa jeunesse aujourd'hui. Et comme on pouvait s'y attendre, les réactions des jeunes n'ont pas manqué après cette rencontre avec le pape François au stade des Martyrs de la Pentecôte. Eric Izambi et Mboshilo Kinzozi ont tendu leur micro. Reportage. Le Saint-Père a été face aux jeunes Congolais. Il a abordé dans son message la nécessité de promouvoir des valeurs, les propos qui interpellent les jeunes. La mission papale ici en RDC, c'est d'abord une bénédiction pour nous. Et surtout son message de réconciliation et de paix, ça nous réconforte beaucoup. Surtout nous les jeunes, où il nous a beaucoup enseigné que nous devons lutter contre la corruption, contre le détournement des deniers publics. Nous ne pouvons pas nous décourager. L'avenir de la nation congolaise nous appartient. Filles comme garçons, chacun se rappelle de l'exhortation du pape François. Premièrement, il nous a dit d'être des hommes de la prière, avoir aussi l'honnêteté, marcher dans la communauté, savoir les soucis des autres et puis savoir pardonner aussi. L'amour, le pardon, le courage sont des vertus sur lesquelles le souverain pontife est revenu plusieurs fois. C'est un message clé à partir de notre main. Le pape est parti d'un appel au combat du tribalisme. Il nous appelle à nous aimer sans discrimination ethnico-tribale. Il nous appelle à nous aimer comme tel et il est parti de la main. Nos mains sont identiques, mais elles ne sont vraiment pas, elles sont différentes, c'est dans des êtres différents. Nous devons nous aimer comme tel. Il nous appelle à la prière. On doit préparer notre avenir dans la prière. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans l'honnêteté, nous sommes dans l'amour. Quoi que difficile, nous devons les manifester. Le pape François a profité de sa rencontre avec les jeunes pour inviter la communauté à se consacrer à la prière. Cette dernière est essentielle pour la vie, telle l'eau pour assurer la vie d'un arbre. Ce beau reportage d'Eric Izambi et Mboshilo Kinzozi a été rendu pour vous par Patrick Polydor Ngajam. D'autres réactions, c'est celle des jeunes et des vieux après justement ces grands rendez-vous avec le pape François Ier, toujours là-bas au stade des Martyrs de la Pentecôte. Suivez. Les jeunes Congolais doivent cultiver la paix, utiliser leurs mains pour construire et non détruire.
le pape a invité les jeunes à combattre la corruption. J'ai retenu que le pape nous a enseigné quelque chose de très important, c'est de la corruption. Parce qu'ici au Congo, on s'est fait beaucoup corrompre par des pays voisins. Et aussi le courage. Il nous a parlé aussi du courage. Et qu'à chaque fois qu'on est découragé, qu'on puisse aller regarder dans l'évangile, voir Jésus et il va nous donner le courage. Qui pousse ces jeunes à la corruption? Les aînés sont ici indexés. Et comment eux réagissent au message papal? Mais moi je le dis toujours, que l'amour, nous manquons c'est l'amour. Quand on est égoïste, on veut s'accaparer de tout sans laisser aux autres, c'est pas bon. Moi je ne comprends pas que quelqu'un qui a toujours besoin qu'on vienne le supplier, qu'on vienne lui demander l'argent pour qu'il donne. Mais il ne veut pas aider les autres à savoir pêcher. Pêcher le poisson pour qu'ils puissent vivre eux-mêmes d'eux-mêmes. Nous devons consacrer la jeunesse à être responsable de leur avenir. Et le pape François est venu encourager la réconciliation. Est-ce les politiques congolais sont-ils prêts à y aller dans les contextes actuels? Comme politique, je pense qu'il est important de recevoir et de mettre en pratique cet appel du Saint-Père pour que les uns et les autres, que vous soyez de quel bord, pour que nous puissions privilégier ce qui nous unit le plus, c'est notre pays, c'est la paix dans notre pays. Mais je continue à insister que l'initiative devrait venir de celui qui dirige le pays. C'est à lui de prendre l'initiative pour mettre tout le monde autour d'une table pour parler de la République démocratique du Congo. Merci. La RDC peut être un paradis si les dirigeants acceptent d'abandonner la gloutonnerie en vue d'assurer la redistribution équitable des richesses nationales aux citoyens de tous les 4 coins du pays. Et en séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, a profité justement de la visite du Saint-Père, le pape François Ier, pour remettre quelques présents à l'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba. Reportage. En prélude du séjour du Saint-Père dans la capitale de la RDC et profitant de son séjour de travail à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba a présenté à l'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, différents cadeaux de la province du Lualaba. Il s'agit d'une croix en cuivre fabriquée à Kolwezi, des tasses, des agendas, des chapelets, des polos, des chemises, des sacs, des drapelés, des horloges aux effigies du pape François. En présence du ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda, Jules Kabouit, commissaire général du gouvernement provincial du Lualaba en charge de la fonction publique, et Mathieu Kazembe-Swana, ministre provincial du budget, l'évêque Richard Kazadi Kamba n'a pas caché la joie et la fierté que s'offre le Lualaba dans l'accueil du pape François. Juste après, la délégation Fifi Masuka s'est dirigée au siège du nonce apostolique à Kinshasa pour déposer de manière symbolique le cadeau du Lualaba au nonce apostolique Monseigneur Ettore Balestrero. Agréablement surpris, l'ambassadeur du Vatican en RDC a remercié les gestes du peuple lualabé et de la gouverneure Masuka. Madame la gouverneure, un grand remerciement au ministre, une grande salutation à toute la population de Lualaba qui est très bien représentée ici, avec le désir de faire vraiment comprendre la chaleur et l'affection de tous les Congolais qui se sentent visités par le pape. Donc salutations à tous et merci à tous. Sous l'impulsion du président Tshisekedi, la province du Lualaba s'est fortement engagée dans la réussite de l'accueil du pape François en RDC. Et la situation sur la ligne de front où les forces armées de la République démocratique du Congo se battent avec les rebelles du M23 fait état ce jeudi 2 février d'une progression de l'ennemi à 4 km au sud-ouest de Kichanga. Confirmation de la société civile de Kichanga Centre. À en croire donc la force du coin, 2 officiers des forces armées de la République démocratique du Congo qui étaient basés dans une unité des forces armées de la République du Congo ont fait défection en rejoignant les camps de l'ennemi, ce qui confirme donc cette hypothèse de la présence des infiltrés au sein de l'armée congolaise. Mais du côté de l'armée loyaliste, elle confirme elle aussi que toutes les opérations sont sous contrôle. Germain Sikour.
Les affrontements se poursuivent sur la ligne de front à Kichanga, une cité du territoire de Massissi, située à 80 km de la ville de Goma, dans la chefferie de Bachali Mokoto. Depuis 4 h du matin de ce jeudi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé des offensives contre les rebelles du M23 pour les déloger de cette entité par des tirs d'armes lourdes et légères. L'ennemi a tenté de résister, mais sans suite. Tout l'avant-midi, les affrontements se sont déroulés à Nyamitaba, à 4 km de Kichanga centre. L'ennemi est situé sur la colline Bisembe, au sud-ouest de Kichanga. Le village de Ndondo a été coupé par les rebelles et 8 civils ont été tués. Les déplacements massifs de la population continuent à être enregistrés il y a de cela 2 semaines. Face à cette situation précaire, la jeunesse de Massissi ne restait pas sous silence. Que tout celui qui reconnaît qu'il est congolais ou congolaise et qui continue de collaborer avec les terroristes du M23 RTF et aux jeunes qui se déguisent aux M23 RTF dans les entités et de bien vouloir se désolidariser ou de rompre immédiatement et définitivement avec eux. Car nous vous rassurons que tous ceux que vous voyez sur notre territoire ne reviendront pas chez eux. Tout en protégeant et défendre l'intégrité nationale. Surtout, ne vous fouillez pas aux organisations internationales qui font le tourisme sur les sols congolais. Que Kichanga et d'autres agglomérations sous occupation du M23 RDF soient libérées au plus vite possible, car ils constituent des carrefours entre les grands nord et les petits nord. Demandons à l'EAC, le CIRGL, de cesser avec votre hypocrisie face aux Congolais, en organisant des pourparlers pour distraire les Congolais pendant que l'ennemi... Les FARDC tiennent de déloger les rebelles rwandais du M23 de Kichanga. Cependant, 2 de ces officiers ont fait défection, renseignent certaines sources de la société civile. À partir de la ville de Goma, lieutenant-colonel Franck Kavudjon-Bois et Bahati Kahizi, petit frère général Innocent Kahizi, qui était dans la ville, ont rejoint les cas du M23. À présent, la situation est sous contrôle des forces armées qui bloquent la progression des rebelles vers la ville de Goma. Et lors d'une parade mixte FARDC PNC tenue au camp Major Vangu à Lubumbashi, le lieutenant général, chef d'état-major général Christian Chiwewe Songesha a donc interdit toute utilisation des téléphones portables pendant les opérations. Suivez. Usage ya téléphone. Ezala bakonzi, ezala basoldat, même bino ba policier. Téléphone, basalela yo po obengaka. Obengi soldat esuke la kawana. Peut-être un message. Mais oyo téléphone yo, ils ont continué sur les réseaux sociaux. Et puis qui ça? Interdiction formelle. Il y a usage, il y a téléphone, il y a cadre, il y a réseaux sociaux. Pendant plus d'1 heure, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Chiwewe Songesha Christian, a fustigé les désordres, l'indiscipline, les tracasseries et autres antivaleurs qui ont domicilié l'armée et la police nationale congolaise, alors que celle-ci est appelée à l'ordre et à la discipline comme étant la mère des armées. Le chef d'état-major général a plus insisté sur la mission de l'armée qui est celle de défendre l'intégrité territoriale et les frontières et à la police nationale la protection des personnes et de leurs biens qui doit être respectée dans toutes les unités. Concernant les contentieux parcellaires, les conflits miniers, le chef d'état-major général a rappelé les cadres militaires et policiers à veiller sur l'encadrement des troupes sous leurs ordres. Il a aussi mis en exergue l'apolitisme de l'armée et de la police et surtout dans les camps militaires qui doit être caractérisé par la neutralité. Au terme de cette parade, le chef d'état-major général, le lieutenant général Chiwewe Songesha Christian, a visité le centre hospitalier du camp Major Vangu où il a apporté un réconfort aux blessés de guerre ainsi qu'aux épouses militaires internées à la maternité.
Il leur a rassuré de la disponibilité des produits pharmaceutiques pour une bonne prise en charge, vision sociale poursuivie par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la PNC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous devez aussi savoir que pour la 3e fois, l'avion de chasse de FARDC, les Sukhoi Su-25, a été visé par les tirs ennemis à Nyiragongo. Le président de la société civile Kawaya dévoile avec précision les différents chemins utilisés par les rebelles du M23 et qui renforcent leur position à Kichanga. Regardez. En territoire de Nyiragongo, où le militaire rwandais traverse la frontière à partir de Kabuanga. Les militaires rwandais traversent la frontière à partir de Kassizi. Même maintenant, allez où je vous parle, l'armée rwandaise est en train de faire traverser ces militaires dans les fins fonds du parc. Donc, ils traversent Kabuanga, ils arrivent vers Mwaro, ils entrent dans le parc pour prendre la direction de Massissi et d'autres. Je crois même ce matin, je viens d'alerter mon président de la société civile sur quelques tirs d'obus que peut-être l'avion, donc le bombardier vient encore de d'essuyer ce matin. Donc, allez-y comprendre que l'ennemi avait pris vraiment beaucoup de temps pour préparer cette guerre. Vraiment, c'est une guerre d'agression et on ne peut pas à chaque fois jeter des pierres sur les forces armées parce que ce n'est pas une guerre aussi facile comme certains pensent. La communauté humanitaire des États-Unis, OCHA, renouvelle sa ferme volonté de collaborer avec l'administration militaire de l'Ituri dans le cadre de l'appui des milliers de déplacés, des victimes de la violence armée dans cette partie du pays. Le chef de mission adjoint de la coordination des affaires humanitaires en République démocratique du Congo l'a donc dit le mercredi 1er février au gouverneur militaire de l'Ituri. Suivez. La communauté humanitaire s'engage d'accompagner et soutenir les efforts de la paix entrepris par l'administration militaire à travers l'assistance de milliers de déplacés, victimes d'atrocités, des hommes armés. Le chef de mission adjoint d'OCHA en RDC a reconnu ses efforts et remercié ce mercredi le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shumanjoni, pour cette marque de collaboration. Nous sommes venus lui présenter effectivement nos vœux pour la nouvelle année et surtout des vœux de paix pour la province de l'Ituri qui traverse effectivement une situation telle qu'on le voit et avec assez de conséquences humanitaires. Et aussi c'était une opportunité pour nous de pouvoir remercier les autorités pour leur soutien au travail que les humanitaires font dans cette province-là pour pouvoir subvenir aux besoins de ces populations-là et voir comment on peut renforcer davantage cette collaboration avec les autorités pour qu'ensemble, on puisse être auprès de ces populations qui ont vraiment besoin du soutien, aussi bien de la communauté humanitaire au niveau de l'Ituri et aussi de la communauté internationale. Au numéro 2 de la coordination des affaires humanitaires, de solliciter l'implication de l'administration militaire pour l'accessibilité des organisations humanitaires dans des zones en proie aux groupes armés. Il y a des besoins un peu partout, mais aujourd'hui, on va essayer de pouvoir répondre à tous ces besoins-là en même temps, parce que les populations ont besoin de notre soutien. Et en même temps, c'est aussi le message qu'on a passé aux autorités de nous aider aussi, effectivement, en termes de plaidoyer, pour qu'on ait beaucoup plus de protection pour les civils et qu'on ait un environnement qui permette aux acteurs humanitaires de pouvoir aller vers ces endroits-là et pour pouvoir apporter leur assistance à ces populations-là. Le gouvernement militaire a rassuré son interlocuteur de la détermination du gouvernement à imposer la paix de gré ou de force en faveur de la population. Pour l'heure, de nombreuses familles en situation de détresse en Ituri ont besoin d'une aide humanitaire en vue de soulager tant soit peu leur souffrance. Et puis la localité de Djalasiga est environ en chefferie des allures d'Ouganda en territoire des Mahagi retrouve désormais sa quiétude. Résultat de la présence des FARDC dans la région après une instabilité totale causée par les groupes armés. Correspondance Junior Selemani.
La vie reprend son cours normal à Djalasiga et environ. Boutiques, marchés et autres activités fonctionnent par le passé. Cette reprise d'activité intervient 2 semaines après dans cette région suite à la violence perpétrée par les groupes armés contre la population civile. En mission de sensibilisation dans cette région, l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissanoa, a prêché la cohabitation pacifique de toutes les communautés, la culture de la paix et la cohésion sociale. Et présentement, la population qui était en déplacement est de retour et les activités ont repris à 80%. Les activités commerciales, les marchés, les boutiques, les activités scolaires, les enfants ont repris les chemins de l'école, les activités administratives, les bureaux sont ouverts. Et je profite aussi de cette occasion pour lancer un message à la population de Mahagi à adhérer à la culture de la paix, à la cohabitation pacifique et à la cohésion sociale entre les communautés vivant dans ces territoires. Pour l'instant, la région de Djalasiga est sécurisée, ceci grâce au renforcement de l'effectif des militaires de FARDC, ce qui permet la fluidité du trafic sur ces tronçons d'une importance économique, tel a été le souhait du gouverneur et commandant des opérations à Ituri après plusieurs réunions de commandement et du comité provincial de sécurité. On va parler de ces conflits parcellaires. La succession de Jean-Yves Santos dénonce l'influence politique et l'usage des faux documents de la part de la succession William Damso dans l'affaire qui oppose les deux parties. Commentaire Patricia Molengo Mbolekuni. Cette affaire n'a été portée devant les instances judiciaires qu'en 2016 et pourtant elle remonte de la fin des années 50. Pour la petite histoire, Jean-Yves Santos, un sujet de nationalité portugaise, et son épouse Marie-Claire Ngachi furent propriétaires de parcelles numéro 1062 et numéro 4807 du plan cadastral de la commune de La Gombe. Depuis 1956, la société Avipour, représentée par son administrateur gérant William Damso, de nationalité belge, avait sollicité et obtenu de ces deux parcelles en location auprès du couple précité. Arrivé à un certain moment, la dite société ne payait plus son loyer et ne voulait plus libérer les deux parcelles. En 2016, la défunte Marie-Claire Ngachi réussit à obtenir la condamnation de Damso et consorts dans un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et grâce auquel leur fille, Asukao Dos Santos Alexandra, eut finalement accès aux deux parcelles. La succession Jean-Yves Santos renseigne qu'après ce jugement, la famille Damso aurait illégalement et par fraude obtenu le certificat d'enregistrement de ces deux parcelles en utilisant les influences politiques. Déterminé à aller jusqu'à la fin de son combat, Asukao Dos Santos Alexandra a aussi attaqué les fameux documents devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe et à ce stade, l'affaire est encore pendante. La famille Yves Santos renseigne par ailleurs que la succession Damso ne cesse d'user de l'influence des autorités politiques et législatives en violation des articles 49 à 151 de la Constitution afin d'octroyer le droit de propriété de ces deux parcelles, créant ainsi l'insécurité totale autour de Asao Dos Santos. Elle menacerait de mort cette dernière si elle n'abandonne pas le dossier, a fait savoir l'avocat conseil de l'héritière. C'est pourquoi la succession Jean-Yves Santos sollicite l'implication personnelle de l'ambassadeur lusitanien en République démocratique du Congo pour la protection physique conformément à la Convention de Vienne en matière diplomatique. Et avant de nous quitter, je vous convie à découvrir ensemble avec moi les condensés de l'actualité africaine en bref et en images avec nos confrères de la Voix de l'Amérique et VOA. En RDC, plus d'1 million de personnes, selon les autorités, se sont rassemblées ce mercredi à Kinshasa pour une messe géante du pape François au 2e jour de sa visite. Dans son homélie, le souverain pontife a invité les fidèles à ne pas céder aux divisions devant les blessures du pays. Au moins un policier et un civil ont été tués dans l'attaque d'un poste de contrôle mardi soir dans l'est du Mali en proie aux violences djihadistes, ont annoncé mercredi les autorités locales. 2 gendarmes, un policier et 4 civils ont également été blessés et le poste de police a été saccagé au cours de cette attaque perpétrée, selon une source policière locale, par 2 présumés djihadistes. Les chefs d'État de la Corne de l'Afrique sont réunis ce mercredi en Somalie
pour un sommet sur la stratégie de lutte contre les islamistes Shebab qui continuent de lancer régulièrement des attaques. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a reçu à Mogadiscio ses homologues djiboutiens Ismaël Omar Guelleh et Kenyan William Ruto, ainsi que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. L'amélioration de la sécurité dans la région éthiopienne du Tigré depuis le cessez-le-feu de novembre a permis à l'aide d'atteindre certaines zones auparavant inaccessibles, mais les besoins humanitaires restent urgents, s'est alarmé la Croix-Rouge ce mercredi. Sur les 250 ambulances qu'elle utilisait pour opérer dans le Tigré avant le conflit, il n'en reste que 82 et beaucoup d'entre elles ne sont pas actives, indique l'organisation. Et c'est ici que se referme cette première session d'information sur la chaîne des références. Mesdames et messieurs, merci pour votre sympathique attention. Au revoir. Bafeti e lisusué. Bonne année. Mikolo et Komika Tongo au consulter code étoile 1414 dièse. Juste pour toi, la Bafeti Oyo, biso tout aux